Bienvenue sur notre premier cours sur la médiation numérique. Dans notre société, aujourd'hui, il est nécessaire de maîtriser un tant soit peu les nouveaux outils de technologie, qui sont désormais adaptables à tous et pour toute situation. Alors, la médiation numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est une possibilité de faire un lien entre deux personnes, deux produits ou deux choses. Tout ça à l'aide d'une tierce personne. Dans notre cas, la médiation numérique aide à faire le lien entre l'œuvre et le public, grâce au musée, via des outils numériques tout en les accompagnant dans leurs usages quotidiens. La médiation numérique est apparue depuis les années 60. Les artistes se sont emparés des ordinateurs et des nouvelles technologies, comme outil de recherche esthétique, de création et comme médium d'exposition. Le numérique est devenu ainsi non seulement un support de médiation de l'art, mais aussi un médium artistique en soi. Cette forme artistique, qui est l'objet de plus en plus d'événements culturels et que de multiples penseurs tentent aujourd'hui de théoriser, interroge de manière parallèle les pensées de l'art, de la communication, tout en renouvelant l'esthétique de la création, de la médiation de l'art, de sa réception et en inaugurant le concept d'esthétique de la communication. Mais alors, la médiation numérique, comment ça fonctionne ? Pour m'aider à vous expliquer, je vais vous présenter un dessin inspiré d'un schéma de Nina Simon, proposant un modèle participatif entre le visiteur internaute et l'institution muséale. Le premier lien serait que le musée diffuse et le visiteur reçoit ce contenu. Ensuite, le visiteur interagit avec ce contenu. En troisième place, le visiteur pourrait aussi voir les interactions des autres visiteurs avec le musée. En 4, cela créerait des interactions sociales, ce qui crée une communauté autour du musée. Finalement, les producteurs de contenu se serviraient du musée comme une plateforme de diffusion. Il y a un engagement participatif. Le spectateur devient un spectateur, dans la mesure où il fait à la fois acteur de l'œuvre et spectateur de ce processus esthétique de médiation entre l'œuvre et lui-même. Enfin, ce sont également les usages du médiateur, c'est-à-dire de l'institution ou du groupe de personnes chargées de valoriser dans l'espace et dans le temps la médiation esthétique proposée par l'artiste qui doit alors évoluer. Le médiateur ne permet plus, comme pour une exposition classique, la relation verticale entre les hommes et les choses, mais une relation interactive, voire intercréative, entre une esthétique de la communication potentielle et ses spectateurs. Loin de se contenter de renouveler nos conceptions et nos mythologies de la création, l'art numérique entend aussi participer à une transformation de notre relation à l'œuvre et donner naissance à une véritable esthétique de la médiation artistique. Mais quand est-ce que la médiation et le numérique se rencontrent ? Bien évidemment, c'est quand le public est mis en relation avec l'œuvre et avec une question centrale, comment le public va s'approprier et interpréter les savoirs et les théories proposées. Ainsi, le médiateur doit se mettre dans la peau de l'usager, comprendre ses habitudes, rendre la rencontre entre le public et le numérique naturel, pouvoir créer une complicité, une connivence. Mais il faut aussi laisser la part d'autonomie, afin que le public crée son propre apprentissage avec l'objet, et donc offrir des outils pédagogiques et ludiques afin de s'initier à l'art, mais aussi aux pratiques artistiques.